dresse un enfant, longtemps courbé. À l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones, célébrée le 9 août 2026, l'organisation non gouvernementale Action pour le développement des vulnérables, ADV en sigle, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, avec l'appui technique et financier de plusieurs structures nationales et internationales, a organisé le 14 août 2026 un atelier de réflexion consacré au plaidoyer en faveur de la protection et de la promotion des droits des peuples autochtones en République démocratique du Congo. Au nom de l'Action pour le développement des peuples vulnérables, ADV en sigle, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette célébration de la Journée internationale des peuples autochtones. Placé sous le thème « Rendre hommage à la sage femme autochtone pygmée, héroïne et gardienne du savoir ancestral, la main qui donne la vie et le bien-être », cette séance d'échange, tenue au siège de la MONUSCO à Kinshasa, avait pour objectif de promouvoir les droits, les cultures et le développement durable des peuples autochtones. Cette journée, en souvenir, a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1994 pour nous offrir précisément l'occasion de reconnaître et de promouvoir les droits fondamentaux des peuples autochtones. Mesdames et messieurs, Nelson Mandela nous rappelait que priver les gens de leurs droits humains, c'est mettre en cause leur humanité même. Ces mots trouvent aujourd'hui une résonance particulière. Reconnaître les peuples autochtones pygmées, ce n'est pas leur accorder une faveur. Non, c'est reconnaître leurs droits. C'est reconnaître une histoire. C'est reconnaître une dignité. C'est reconnaître leur contribution à notre patrimoine national et à la préservation de nos écosystèmes. En République démocratique du Congo, une étape historique a été franchie avec la promulgation le 14 novembre 2022 de la loi numéro 22/030 qui a été élaborée au 15 juillet 2022 qui portait protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Je peux dire, après avoir écouté et attendu le directeur de ADEV qui a tout brossé, je pense d'ailleurs, il a déjà fait mon discours. Dans ce titre-là, je déclare ouvert la présente session pour que nous puissions partager l'expérience de tout ça au nom du vice-ministre en charge des affaires coutumières. Merci. Au cours de cette journée de réflexion, plusieurs panels ont été organisés autour de différentes thématiques, notamment la cartographie des peuples autochtones, leurs droits, la santé reproductive de la femme autochtone, avec un accent particulier sur le rôle de la sage femme autochtone, gardienne du savoir ancestral en matière de santé et de bien-être. Ce thème nous rappelle l'importance essentielle du rôle joué par les femmes autochtones dans la transmission des savoirs traditionnels, la santé maternelle et infantile, ainsi que la préservation des identités culturelles des communautés. Les sages-femmes autochtones sont bien plus que des prestataires de soins, ça a été dit, et je pense que depuis 2 jours, on ne répétera jamais assez qu'elles sont les gardiennes du savoir ancestral, des éducatrices communautaires, des conseillères et des actrices de première ligne dans la promotion et la santé du bien-être. Elles ont un fort engagement qui contribue à sauver des vies, à renforcer la cohésion sociale et assurer la continuité des traditions qui font la richesse des peuples autochtones. À l'issue de ces échanges, plusieurs recommandations ont été formulées. Parmi celles-ci figure notamment la réalisation des travaux de catégorisation des peuples autochtones afin de permettre une meilleure planification des interventions et leur adaptation aux réalités de chaque communauté.
Cette célébration nous offre l'occasion de réfléchir sur la situation particulière des peuples autochtones en général en République démocratique du Congo. Nous avons la loi de 2022, qui a franchi une étape historique avec la promotion et la protection des droits des peuples autochtones pygmées. La promulgation de cette loi, effectivement, est une avancée législative majeure qui a suscité beaucoup d'espoir au sein des communautés concernées, ainsi qu'auprès de tous ceux qui œuvrent pour les droits humains, la justice sociale et l'inclusion, y compris nous, MONUSCO et puis Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Une façon pour nous de dire aux collègues ou aux autres organisations, chacun dans son coin peut faire cet effort de vulgariser la loi, mais aussi de faire appliquer la loi. Dans cette optique, VVF a déjà initié plusieurs activités avec le peuple autochtone et on était étonnés de constater que, comme je confirme ce que les prédécesseurs ont dit, les Pygmées sont très intelligents. Les participants ont également plaidé pour l'arrêt immédiat de la déforestation qui affecte directement les moyens de subsistance des peuples autochtones et fragilise leur accès aux ressources naturelles, notamment celles utilisées dans la pharmacopée traditionnelle. Ils ont par ailleurs recommandé la révision des programmes scolaires en ce qui concerne la représentation des peuples autochtones hérités de certains récits coloniaux. Bon, moi je vis dans le Congo central, quand j'apprenais cette histoire, je n'avais jamais rencontré un père. Mais aujourd'hui, je vis avec les humains, mais c'est tout à fait le contraire de ce que les Belges m'ont appris dans l'histoire. Je suis révolté par rapport à ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui moyen de corriger cette histoire dans les Belges qui décrivait les pères pygmées de petite taille qui ne peut pas dépasser 1,44 m et puis des bras très allongés là, qui dépassent même ce genou-là. Le nez. Oui, vraiment je suis révolté par rapport. L'atelier organisé dans le cadre de cette journée a accordé une place centrale à l'implication des représentants des institutions nationales œuvrant sur la question des peuples autochtones pygmées, les organisations internationales et les agences des Nations Unies, ainsi que des organisations de la société civile représentant ces communautés. Parmi les structures participantes figuraient notamment la DGPA, la NAPAC, la LINAPICO, la REPALEF, la CFLEDD et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Leur participation ne s'est pas limitée à un rôle consultatif, elle a constitué un levier important pour renforcer la pertinence des échanges. Vous et moi, nous avons constaté qu'il y a encore un grand écart entre ce qui est écrit et ce qui est réellement pratiqué sur le terrain. Et donc, ensemble, nous avons vu le rappel des différentes lois, des différentes dispositions légales, juridiques qui encadrent la protection et l'émulation des droits du peuple autochtone, mais il y a encore un gap à combler. Nous avons vu avec une éminente présentation des rôles des mamans qui donnent la vie et à qui est consacrée justement la Journée internationale des peuples autochtones. Nous avons vu les techniques ainsi que la médication, la pharmacopée locale qui est mise en place par ces peuples autochtones pour arriver à résoudre tous les défis qui sont en fait résolus en milieu hospitalier avec des techniques hautement sophistiquées. Mais eux, ils ont quand même, au niveau avec la médecine naturelle, ils sont parvenus à donner la vie, à la conserver et à perpétuer les connaissances en cette matière jusqu'à maintenant. C'est l'occasion de lancer ici un appel vibrant à ce que non seulement qu'il y ait des écrits, des paroles, mais qu'il y ait des écrits structurés sur toute notre sagesse, toute notre connaissance, afin de la transférer aux générations futures. Parce que ces efforts de conservation de la nature, cette symbiose qu'il y a entre la nature et le peuple autochtone, cette richesse qu'ils ont bénéficiée jusqu'à arriver à cette étape où ils continuent à
à jouir ou à vivre dans des conditions que nous connaissons et à s'en sortir, c'est vraiment quelque chose d'élogieux et de très grand que nous devons écrire et léguer à notre postérité, comme nous le chantons également dans l'hymne national. Et cet hymne, il est tellement riche qu'il donne l'occasion à chacun de nous d'avoir une certaine responsabilité par rapport aux devoirs actuels pour le futur de notre pays. Que vive la coopération internationale, que vivent les peuples autochtones, que vivent leurs droits, ainsi que la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Aujourd'hui, c'est l'honneur à la femme autochtone qui fait accoucher dans la forêt. Et vous, à l'hôpital, vous les appelez les sages-femmes. Et même dans les thèmes, on a écrit les sages-femmes. Et pour se faire distinguer de ces sages-femmes-là qui sont allées à l'école et des autres femmes autochtones qui font accoucher dans la forêt et qui ne savent ni lire ni écrire, elles s'appellent des matrones. Ce sont les matrones autochtones qui font accoucher dans la forêt, dans les clairières, à l'intérieur de la maison, sans pour autant aller à l'hôpital, ni suivre les consultations prénatales, natales et postnatales. Pour définir le peuple autochtone, c'est très vague. Parce que c'est un homme, c'est une personne à part entière. C'est comme si ce qu'il dirait connaître un bantou. Parmi les bantous, on dit, les gens marchent, on dit cherchez-moi un bantou parmi tout le monde qui marche. Parce qu'en la République démocratique du Congo, nous avons 4 grands groupes ethniques. Nous avons les Pygmées, nous avons les Soudanais, nous avons les Nilotiques et nous avons les Bantous. C'est ça les 4 grands groupes ethniques. Maintenant, pour les définir chez nous, c'est pour notre culture, c'est relié et rallié par rapport à la terre. C'est pour cela que la terre de chez les peuples autochtones, c'est une mère nourricière.